Plaques et boutons rouges. Sur TikTok, ces réunionnais montrent les symptômes du virus du chikungunya. La Réunion, dans l'océan Indien, c'est environ 885 000 habitants. En ce moment, une personne sur 7 est touchée par le chikungunya, soit environ 125 000 personnes. Et sur les réseaux, les réunionnais montrent ce que provoque la maladie. En vrai aussi, les pharmacies accueillent beaucoup de malades avec ces symptômes. J'ai mal partout, j'ai ma tête qui tourne, j'ai mal au ventre et je tremble beaucoup. 9 personnes âgées sont mortes du chikungunya à La Réunion et même un nourrisson d'à peine un mois a perdu la vie. La question reste celle de la propagation de l'épidémie en dehors de La Réunion. 22 cas sont déjà déclarés à Mayotte, un cas en Guadeloupe. En métropole aussi, la crainte d'une propagation existe. Les gens voyagent en avion et le moustique tigre, celui qui peut transmettre le chikungunya par piqûre, est déjà présent dans 78 départements. Il suffit que des personnes qui ont été infectées, qui sont malades, arrivent ensuite en métropole, qu'elles soient piquées par un moustique tigre pour que ce moustique aille ensuite piquer d'autres personnes et transmette ainsi le chikungunya. Le directeur du centre hospitalier de La Réunion parle lui de pic de l'épidémie en ce moment et il le dit, la fréquentation des urgences ne cesse de monter. J'ai entendu dire qu'il y avait une personne qui avait pris l'avion avec le chikungunya. Par contre, du coup, je vois pas l'intérêt de la nouvelle parce que du coup, c'est transmissible via le moustique, donc ça veut pas dire que le moustique soit rentré dans l'avion. Donc voilà. Après que ça arrive sur le devant de la scène, oui, ça ne m'étonne pas du coup. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce virus, cette maladie? Ah ben oui, ça a déjà fait du dégât, beaucoup de dégâts en Guadeloupe autrefois. Vous l'avez déjà eu? Une fois, Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus comment ça s'est passé pour vous? ah ben, j'ai senti tout le corps fatigué, j'étais mollo, disons. J'étais pas fort du tout. Je travaille à l'hôpital, donc c'est vrai qu'on nous en a parlé. Et oui, donc c'est ça, hein, c'est les mêmes gestes qui reviennent, la prévention, les moustiquaires, les baumes anti-moustiques. Donc c'est ça, c'est continuer puisque chaque période, ça va revenir. Je sais qu'à l'île de la Réunion, il y a pas mal de cas, plus de 40 000 je crois. En Guadeloupe, il faut être vigilant. Vous savez, nous on a déjà la dengue, qui est à peu près le cousin du chikungunya. Mais il faut être prudent, il faut faire attention, ne pas laisser les eaux stagner. Il faut être, à mon avis, très vigilant là-dessus. Est-ce que ça m'inquiète? Bien sûr. Par rapport à quoi ça vous inquiète? Déjà, à ma famille, j'ai ma grand-mère qui est toujours vivante. Et oui. Ben, ça m'inquiète un peu pour tout le monde vu l'état de notre hôpital. En fait, c'est plus ça, savoir s'il y a une épidémie qui revient, est-ce qu'elle pourra être absorbée par l'état de l'hôpital. Donc voilà, c'est plus ça qui m'inquiète plutôt que la maladie en elle-même, parce que je pense que c'est pris à temps, ça devrait être bien soigné, mais quand il y a des queues, des files d'attente, c'est là où ça pourrait être problématique. Est-ce que vous connaissez un petit peu les gestes pour essayer d'éviter ce genre de virus? Je pense que ce sont les mêmes gestes que pour le Covid. C'est-à-dire? Masque, ne pas s'embrasser, ne pas se donner la main et tout. Sur les réseaux sociaux, il y a la prévention par rapport à l'eau, qu'il ne faut pas laisser, par exemple, si on a des plantes, d'enlever l'eau qui reste stagnée. Oui, de porter des vêtements amples, voilà, et tout. Oui. J'espère qu'on n'aura pas de décès en Guadeloupe. Je crois qu'il faut prévenir plutôt que guérir. Et c'est important la prévention. Mais de toutes les manières, dans tous les cas, il faut quand même se préparer. Il faut toujours se préparer, faire en sorte de s'immuniser un peu, avoir les bonnes habitudes et les conditions aussi de vie et d'hygiène.